Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les anglais, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole à yo. Parole à yo. Parole à yo. Bonjour. Je fais un petit causé, micro-trottoir, parole en nous, pour voir un petit peu comment est-ce que les uns et les autres vivent cette situation de Covid, pas Covid, ça monte, ça descend. Enfin bon, voilà, c'est une situation assez particulière. Et je voulais savoir si vous accepteriez qu'on puisse échanger et vous compter un peu sur cette situation. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander votre âge ? Dans l'actualité. Allô ? Oui, est-ce que je peux vous demander votre âge ? Mon âge, oui, je suis dans la soixantaine, 66 ans. Ah, vous êtes retraité probablement. Tout à fait, je suis retraité. C'est ce qu'on appelle la gestion du temps libre. Oui, on peut considérer ça comme ça. Le temps n'est jamais libre, mais enfin, disons que on est libre du temps. Vous n'êtes plus obligé de travailler. Exactement. Voilà. Oui. C'est quand même... Tout ce qu'on fait maintenant, c'est juste pour son petit confort, on va dire petit confort personnel. Quoi. Et son plaisir aussi. Et son plaisir, oui. Et confort égale plaisir. Absolument. Vous étiez dans quel secteur d'activité ? Éducation nationale. Éducation nationale. Alors, pour qu'on puisse bien situer un petit peu d'où vous nous parlez, où est-ce que vous résidez actuellement ? À Saint-Martin, je réside à Saint-Martin. À Saint-Martin. Alors, justement, on ne sait pas grand-chose en Guadeloupe, contrairement à ce qu'on pourrait penser du statut politique de Saint-Martin. Quel est le statut actuel ? Saint-Martin est une collectivité territoriale. Ce n'est plus une commune comme Saint-Barth, une commune de la Guadeloupe, ce qui était un peu aberrant. Bon. Maintenant, elles sont plus autonomes au centre de l'Antique. En 1973, il y a une autonomie, il y a un conseil territorial. Et voilà, donc ça permet un peu plus d'initiative locale, on dira. Et tandis que Saint-Barth a été plus loin dans l'autonomie, puisqu'on fait oui, l'autonomie, si on peut parler d'autonomie, Saint-Barth par rapport à toute la manne financière, comme vous savez, qui tombe là-bas. Bon, c'est un pays où il y a beaucoup c'est une île où il y a beaucoup de nantis et ça a facilité les choses. Donc, ils ont des capacités financières que Saint-Martin n'a pas. Alors, je voudrais échanger avec vous sur la situation sanitaire et sociale que vit quasiment le monde entier. Pas complètement, mais enfin, disons, beaucoup de pays. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous vivez, vous, cette situation sanitaire, sociale à Saint-Martin ? Parole à yo. La situation sanitaire, on la vit comme partout ailleurs. Je peux confirmer que c'est les mêmes problématiques. Depuis le début de la pandémie, j'ai eu l'occasion à Saint-Martin de perdre un certain nombre d'amis, aussi d'amis très proches, qui ont été victimes de ce maudit Covid. Mais mais ça m'a fortement choqué et attristé comme tout le monde. Là maintenant, on se projette vers l'avenir, comme partout ailleurs. Il semblerait que le Covid, dans sa forme initiale, soit en train de baisser de manière significative. Donc, il y a ceux qui supposent qu'il y a encore bien des choses que nous ne savons pas tout à fait, mais en tout cas, c'est un signe, les signes semblent positifs. J'ai longuement hésité lorsque ce fameux vaccin est apparu.
Et qu'est-ce que vous en pensez concernant son administration aux enfants? Encore pire, parce que pour des adultes déjà, si on a des doutes, et je vois que ce problème, c'est un problème mondial, et nous parlons pas seulement de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, c'est humain, c'est mondial, et donc je pense que plus qu'un débat, ce problème, c'est un réel problème, et pour moi, injecter un tel vaccin qui n'est, quoi qu'ils en disent, qui n'est pas encore vraiment validé dans sa phase expérimentale, pour moi, ça me semble dangereux d'injecter cette substance à des enfants, d'autant plus que la récurrence de l'injection est quand même étrange. C'est pas c'est, je pense, la première fois qu'on injecte comme ça des rappels, troisième, quatrième dose, etc., tous les 4 mois ou tous les 5 mois. Donc, tout ça fait qu'il y a une grande suspicion sur ce produit. Et j'espère que la science encore avancera davantage. Maintenant, effectivement, je dirais comme la plupart des gens qui sont sceptiques, je ne suis pas un anti-vaccin. Un anti-vaccin, c'est-à-dire j'ai été soigné par des vaccins, mais effectivement, cette crise, cette pandémie qui dure depuis plus de 2 ans et demi, tout a été si vite que c'est ce qui me permet de douter. Mais comme je dis, j'ai été quand même traumatisé par la disparition de certains amis qui étaient même plus jeunes que moi, qui me semblaient en bonne santé et qui ont perdu la vie. Ils ont été parmi les premiers à Saint-Martin. Et ça, c'est sûr que jusqu'à maintenant, je n'en remets pas. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou un événement ou un comportement qui vous a marqué dans cette crise jusqu'à présent? Oui, c'est l'extrême politisation et puis c'est pour ça qu'on parle de l'attitude déjà des dirigeants, des politiques, ce qu'on appelle les politiques, ceux qui sont responsables de la gestion de cette maladie. De la gestion de cette maladie, de cette crise. En fait, c'est cet aspect comment dirais-je, de fond que chaque jour c'est quelque chose de nouveau, quoi. Ils contredisent ce qu'ils ont dit la veille. Et puis il y a eu aussi beaucoup de restrictions dans cette manière de gérer. Oui. Alors le mot exact, voilà, que je cherchais, c'est l'empirisme. L'empirisme, ce n'est pas bon. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui essaie par un écran de fumée, essaie de vous faire avaler des souris, des couleuvres et des verres cassés, je sais pas, tout ce que vous voulez, et ensuite, le lendemain, fait comme si, bon, il ne vous avait jamais dit cela de cette manière, etc. En fait, c'est le discours macroniste, pour ne pas le nommer. C'est lui le président de la République, le discours macroniste avec tous ses sbires, c'est-à-dire Premier ministre et autre ministre de la Santé, quoi. Et parmi toutes ces restrictions, est-ce qu'il y en a en particulier qui vous ont gêné? Oui, bien évidemment, puisque pour voyager notamment, puisque à un moment on se sentait assigné carrément à domicile, assigné à résidence, quoi. C'est-à-dire c'est l'affaire du pass, vaccinal et tout ça, le pass vaccinal qui a contre-courant qui a été voté récemment, alors qu'il sera caduc parce que ils sont en train de voir que les choses évoluent de manière positive au niveau de la baisse de ce virus et que comme ça bloquer la circulation des citoyens, donc c'est-à-dire je suis à Saint-Martin, ne serait-ce que pour aller en Guadeloupe le moment, je ne vais même pas y aller. J'y suis allé il n'y a pas trop longtemps en faisant un test. Certes, j'admets, je conçois qu'on est toujours en situation de test, mais bon,
Au moins pour prouver que voilà, je ne transforme pas ce virus. Mais est-ce que vous pensez que d'avoir respecté toutes ces restrictions, ça permet d'améliorer la situation sanitaire? Personnellement, non. Moi, le fait d'avoir levé les restrictions, j'ai mal compris la question, mais pour moi, le fait de lever les restrictions, ça peut concourir à améliorer la situation sanitaire, oui, parce que pour moi, même si effectivement le Covid a occasionné le décès de quand même d'une part importante, mais on regarde dans l'histoire des pandémies, ce n'est pas le Covid est loin d'avoir été la pandémie la plus meurtrière. Parole à Yo. Donc tout ce qu'on a fait autour, on se demande s'il n'y a pas quand même une bonne partie dans ce Covid de politisation, je dirais, c'est-à-dire de manipulation. Mais vous avez eu le sentiment, est-ce que vous avez constaté dans votre entourage proche qu'il y avait ce qu'on nous a présenté comme une maladie mortelle et particulièrement contagieuse? Oui, forcément, ça c'est le travail des médias, de la manipulation médiatique. Hein. Oui, mais vous me parlez des médias, j'entends bien, mais est-ce que vous, avec vos yeux sur le terrain, dans votre quartier, dans votre immeuble, dans votre... Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y avait une maladie mortelle qui traînait? Oui, je comprends bien la question, mais effectivement, pour aborder la situation à mon voisinage, ce n'est pas comme, je ne sais pas, la peste, tout ça, bien que je n'ai pas connu la peste, mais j'ai vu des images ou même Ebola. Ebola, où des gens, il y avait des cadavres par terre, des gens qui n'avaient même pas le temps de rentrer chez eux, qui décédaient de manière immédiate. Le Covid n'a jamais amené cela. Et comme par hasard, c'est dans les hôpitaux que les gens ont décédé le plus, quoi. C'est dans les hôpitaux. Donc, maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas toutes les statistiques. Sinon, ce que je sais, c'est que le Covid est mortel qu'à moins combien 0,050 ramener à une population de 100%, quoi, tu vois. Vous voyez, ce Covid, bon, pour mon quartier, c'est par la suite, bien après, incidemment, mon voisin qui me dit que ouais, son épouse a attrapé le Covid. C'est tout. C'est comme s'il me disait que, tiens, son épouse a attrapé le Covid, comme s'il me parlait de la grippe. Donc ça s'est bien passé, elle n'a pas été hospitalisée, parce que ça, elle a eu le Covid d'une forme plus légère. J'ai eu un autre voisin qui, pareil, qu'il a eu aussi, mais il a pris ce qu'il fallait, comme il m'a dit. Il n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital, et ma foi, je le vois toujours bien gaillard, c'est un ouvrier du bâtiment, etc. Bon, ça se passe bien. Un entrepreneur plutôt. Mais dites-moi, il y a énormément de gens qui ont signalé des changements de comportement avec leurs amis, leurs parents, leur voisinage. Est-ce que vous avez constaté aussi des changements de comportement des gens? Non, il y a surtout la peur qui s'est instillée et qui a modifié, effectivement, qui a contribué à modifier le comportement des gens. Donc, effectivement, le fait on a toujours été d'appliquer les gestes barrières, c'est-à-dire ne plus embrasser, ne plus même se serrer la main, puisqu'on nous a dit que ce Covid est très contagieux. Bon, on l'a appliqué et c'est vrai que ça a fait un peu bizarre, quoi. C'était un peu bizarre, mais on l'a fait de bonne grâce, puisque de protéger notre santé. Mais c'est quand même une situation exceptionnelle et particulière. Comment est-ce que vous voyez la fin de cette expérience, si je peux l'appeler comme ça? Eh bien, moi, voir, j'aurais bien aimé voir
parce que ça m'attriste quand même, parce que comme j'ai parlé d'amis que j'ai perdus, il y a des gens plus connus de notre peuple, à Guadeloupe et autres, et d'ailleurs aussi, hein, des artistes des États-Unis, Guadeloupe et tout ça, de Martinique. Hein, à chaque fois, j'étais toujours surpris de ça, et même si nous savons bien que nous ne sommes que mortels, mais il y a cet effet de surprise. Mais je reste positif qu'elle est en train de disparaître. Que les taux de pandémie est en train de se relâcher un peu, et que j'espère des jours meilleurs pour les jours à venir. Eh bien, je vous remercie pour cette note optimiste, hein, pour terminer ce petit causé. Eh bien, ce que je peux vous souhaiter et puis vous préconiser, si je puis me permettre, c'est de prendre soin de vous et de vos proches et de faire en sorte que votre corps soit gaïa. Merci de même à vous, et puis je souhaite aussi à tous les compatriotes, tous les humains de cette planète. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Parole à yo. Si vous voulez vous compter dans ces paroles-là, laissez un message dans les commentaires. Nous qui trouvons gens pour nous enregistrer nous. Nous prenons? Alors ça pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.